Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer dans l'acceptation des devis, la gestion des tâches et pièces à joindre. Alors déjà, qu'est-ce qu'une tâche et pièce à joindre? Alors c'est un contrôle de tâches complémentaires avant la validation du devis en chantier. Ça peut être plusieurs choses, comme la vérification d'un chèque d'acompte obligatoire, donc voir si le client a bien donné son chèque d'acompte, un bon de commande ou devis signé retourné par le client, donc une tâche de vérification, l'attestation fiscale pour la facturation au taux réduit, ou l'envoi d'un mail, d'accusé de réception de commande, etc. Ça peut être plusieurs choses. Alors, ces tâches sont paramétrables et sont considérées comme obligatoires. Elles sont paramétrables depuis le menu paramétrage, ça sera dans Société et ici, gestion des tâches et pièces à joindre. On a plusieurs niveaux d'acceptation. On peut créer des acceptations au niveau des devis, au niveau des contrats, des chantiers ouverts, ça c'est autre chose, et la création d'études. Nous, on va vraiment se mettre sur l'acceptation globale, donc c'est l'acceptation des devis en chantier. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai 3 types de tâches. Donc, c'est un champ qui est saisissable, c'est-à-dire que vous pouvez saisir ce que vous voulez et on va pouvoir lui mettre une fonction. Donc, sur mon mail, j'ai mis mail. On va pouvoir également gérer des documents. Donc, par exemple, ici, je vais mettre document chantier et je vais lui mettre accusé. Et vérification du chèque d'acompte, je n'ai pas de fonction, c'est quelque chose à faire par la personne qui va venir accepter le chantier. Donc, c'est une vérification manuelle. Quand la gestion des tâches et pièces à joindre ici est gérée, on va pouvoir maintenant aller accepter un devis en chantier. Donc, on va se rendre dans notre menu gestion devis et nous allons aller sur mon client test, sur un devis qui n'est pas encore accepté. Nous allons prendre ce devis-là. Donc, je vais l'ouvrir. Son code état est bien en DA, donc je peux passer à l'acceptation. Donc, je renseigne le nouveau code état et ici, on va pouvoir voir effectivement mes différentes tâches et pièces à joindre. Donc, d'abord, il faut renseigner toutes les informations concernant l'acceptation. Et là, je vais passer à mes tâches et pièces à joindre. Donc, j'ai mon action mail. Je vais pouvoir envoyer le mail. Veuillez trouver ci-joint l'acceptation de votre chantier, par exemple. Donc là, moi, j'ai une signature qui va venir se mettre. On peut rajouter une pièce jointe ou pas. Et donc, ensuite envoyer. Donc là, moi, c'est une base de test, donc je vais choisir de ne pas envoyer. La case passe au voyant vert. Ensuite, j'ai mon accusé de réception que j'ai joint. Alors là, effectivement, j'ai un texte qui apparaît. Ce texte est paramétrable depuis un menu. Je vous montrerai. Donc, ça va venir se remplir en fonction de variables, comme vous pouvez voir ici. Et effectivement, on peut choisir également de l'envoyer par mail. Il va venir ici se mettre en pièce jointe avec un texte par défaut. Donc pareil, là, je vais décider de ne pas envoyer le mail parce que je suis en base de test. Lorsque je quitte, ma tâche passe au vert. La vérification du chèque d'acompte, c'est une vérification manuelle effectuée par la personne qui va accepter le chantier. Donc simplement un double-clic dessus et ensuite nous pourrons accepter. Je vais revenir au modèle au niveau de l'accusé de réception, au niveau de l'AR. Je vais quitter mon devis. Le texte qui est repris à cet endroit-là est paramétrable depuis le menu chantier et nous allons avoir les documents chantier. Mon accusé de réception est présent à cet endroit-là. Donc, si vous voulez créer un modèle, simplement, vous faites la petite page blanche à cet endroit. Vous lui dites accusé de réception de commande, par exemple. Et là, nous allons avoir des variables qui vont être disponibles. Bonjour, avec par exemple le nom du client, mon contact, civilité. Bonjour monsieur, nom du responsable. Veuillez trouver ci-dessous l'accusé de réception de commande qui concerne le chantier. Et pareil, via double clic, nous allons pouvoir renseigner le numéro du chantier, c'est un double clic, etc. Donc là, vous renseignez vraiment ce que vous souhaitez. Et elles sont récupérables, ces documents chantiers, depuis la gestion des tâches et pièces à joindre que vous allez pouvoir créer à cet endroit-là. Donc, en fonction du menu dans lequel vous êtes, vous allez pouvoir créer des
niveau de vérification pour la personne qui accepte le devis pour ne rien oublier sur l'affaire lors de la validation. J'espère avoir été claire concernant ce petit tuto. N'hésitez pas à nous joindre à la hotline si vous avez des questions. Je vous remercie. Au revoir.